Comment cultiver la paix? La paix est un mot qui est sur toutes les lèvres, mais il n'y a qu'à regarder dehors pour voir que ce mot n'est pas incarné en nous encore suffisamment. Alors la paix, qu'est-ce que c'est? Et comment pouvons-nous l'incarner individuellement, déjà, puis au niveau collectif chez nous, dans notre pays et dans le monde? Alors être en paix, la plupart des êtres qui vivent sur Terre y aspirent, et pourtant cela reste encore difficile. La paix est un état de calme, d'entente, d'harmonie qu'aucun trouble, aucune inquiétude et qu'aucun conflit ne vient perturber. Cet état de paix est d'abord un état d'âme qui concerne l'individu et tout autre être vivant et qui peut ensuite s'élargir à l'échelle collective d'un groupe d'êtres humains, familial, social, puis à l'échelle d'un pays et au monde, à l'humanité tout entière. Ainsi, il commence d'abord par l'individu, en soi. L'état de paix est un état naturel de l'être humain qui est un état d'équilibre. Le calme recherché par l'humain est son état d'âme originel. En tant qu'humain sur Terre, l'humain, par le chemin qu'il a choisi, son histoire, son incarnation sur Terre, a vécu son éloignement de son âme, l'éloignement de son état originel d'équilibre, de paix, entre son côté humain et son âme, son côté énergétique. Depuis, il est à la recherche de cet état, car il sait intuitivement que c'est son état naturel. Retrouver la paix en soi consiste d'abord à se reconnecter à son âme, à s'y reconnecter consciemment. Et lorsque l'humain reconnecte avec son âme, il va voir le monde sous un œil nouveau, une nouvelle perspective, l'œil divin, ce que l'on appelle le troisième œil. Sous l'œil de sa conscience, oui, le troisième œil est l'œil de la conscience. Les deux autres sont les yeux humains, l'œil intérieur et l'œil extérieur, l'œil du bien et du mal, du féminin et du masculin, etc. Notre dualité humaine. Donc la paix chez l'humain passe par sa reconnexion à son âme pour sortir de la dualité, bien et mal, en prenant de la hauteur, de la distance entre ce bien et ce mal, son intérieur et extérieur, son féminin et masculin, etc. Car l'humain est trine, et ce n'est qu'en retrouvant sa trinité qu'il retrouve son chemin de paix. Il retrouve son chemin de paix veut dire qu'il marche à nouveau sur le chemin qui mène à la paix. Et c'est là que tout son travail, le but de son âme commence et que tout reste à faire. Souvent l'humain, et ça a été mon cas de nombreuses années, pense qu'une fois qu'il a reconnecté avec son âme, il trouve la paix. Et non, ce n'est pas suffisant. Car la paix est un état de calme, d'absence d'inquiétude, quelles que soient les circonstances, car l'âme, elle, sait qu'elle est éternelle et que son cheminement, sa vie, n'est qu'apprentissage, n'est qu'enrichissement. Alors pourquoi nous avons autant de difficultés à trouver la paix sur Terre? Parce qu'une fois que l'humain s'est reconnecté à son âme, à sa source divine, il passe par l'éclairage de toutes les parties de lui-même, par la conscience, et ensuite par l'éclairage de toutes les parties de son monde extérieur. Et l'éclairage de la conscience est souvent difficile, car elle éclaire les parties oubliées de nous-mêmes, mais en même temps de nos parents, de notre famille, mais aussi, et c'est là que souvent cela peut devenir difficile, ça éclaire notre ethnie, notre peuple, nos racines biologiques, mais aussi notre pays, nos racines terrestres, où l'on vit. Et au bout, notre histoire, en tant qu'humanité sur la Terre, jusqu'à nos origines célestes. Donc, lorsque l'on reconnecte avec son âme, avec Dieu, avec la source divine, nous arrivons seulement sur ce chemin qui mène à la paix, à l'équilibre,
Cela veut dire que pour semer la paix en nous et autour de nous, nous passons par un chemin d'équilibre entre ce dont nous avons conscience et ce que l'on a oublié de notre passé. Pour trouver la paix, pour semer la paix plus précisément, c'est en regardant notre part oubliée, inconsciente de notre histoire personnelle, c'est-à-dire de tous les événements de notre enfance qui entravent encore notre bien-être, puis l'histoire de nos parents, et en général à ce niveau nous sommes nombreux à l'avoir fait ou en cours de travail, mais il y a une autre échelle, c'est l'échelle ethnique de nos racines biologiques, et pour les métis par exemple, il y a souvent 2 ethnies, voire plus, à conscientiser pour éclairer ces parts d'ombre. Puis les racines terrestres du pays où l'on vit, avec son histoire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas trouver la paix si nous ne nous intéressons pas, ou peu, à l'histoire des peuples d'où nous venons et du pays dans lequel nous vivons. Voilà pourquoi les choix non seulement que nous faisons aujourd'hui ont besoin de s'enraciner dans l'histoire de notre peuple ou de nos peuples d'origine, ainsi que les spiritualités et les religions qu'ils ont choisies, afin de les mettre en lumière, les accepter, les intégrer et les transcender si besoin, les transmuter pour nous affiner, nous réaliser en mettant de l'équilibre, de la justesse et en réparant ce qui a besoin de l'être, en soignant nos blessures, c'est-à-dire mettre de la lumière, de la justice, de l'équilibre en nous-mêmes. Et il n'y a pas de paix sans justice. Se faire justice, c'est remettre un équilibre en nous-mêmes, c'est remettre de l'équité en nous-mêmes et dans nos vies. Et il en va de même pour le monde. Il n'y a pas de paix sans justice, sans équité. Et en identifiant les causes intérieures et extérieures de nos dysfonctionnements, de nos souffrances, sans oublier jamais notre Trinité qui fait de nous et de nos vies des êtres en équilibre entre leur monde intérieur, l'histoire personnelle, et le monde extérieur, l'histoire collective. Les causes passées de nos souffrances sont intérieures et extérieures, c'est-à-dire que nos souffrances ont été générées par nous-mêmes, nos choix personnels, mais aussi par des causes extérieures à l'échelle de l'humanité, d'entités malveillantes qui se sont engouffrées dans nos failles. Ainsi, penser que notre mal ne vient que de l'intérieur est incomplet, ou penser que notre mal ne vient que de l'extérieur, dépend des autres, des forces extérieures, extraterrestres, etc., etc., est incomplet également. Ainsi, pour semer la paix, nous avons à nous occuper de nous-mêmes en mettant de la conscience d'amour en nous, mais nous avons aussi à nous occuper de nos familles, de notre ou nos peuples, de notre pays et de notre humanité tout entière. Ces souffrances intérieures par ces choix passés spirituels et ces souffrances extérieures par ces oppresseurs, les Illuminati, les forces sombres, les forces extraterrestres, etc., qui ont profité de ces failles, de ces errements sans conscience. Et sans oublier les actions qui vont de pair. Alors, prenez conscience de qui vous êtes, intégrez et agissez. Vous voulez vous reconnecter à la source divine? Vous voulez mieux vous connaître et connaître l'être humain? Ou encore connaître l'humanité dont vous faites partie et y prendre votre place? Alors, je vous propose 3 conférences ateliers qui sont interdépendantes les unes des autres pour mettre de la conscience sur soi et sur la structure et le cheminement de l'humanité. Et pour ceux qui sont bien avancés dans leur cheminement spirituel, il y a une 4e conférence atelier synthèse qui est proposée.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires en lien sous la vidéo.